Hello everyone, c'est Mélanie The Nours. Bienvenue dans cette vidéo voting pour le challenge Dream Snaps de la semaine. Le challenge Bedroom Beauty ou Chambre de princesse. Alors c'est parti, on va récupérer nos 50 pierres de lune de la semaine. On va voir ce que ça donne. Ah, enfin des photos qui soient des chambres et pas des challenges précédents. J'espère que cette semaine le challenge sera pas trop buggé comme les semaines précédentes. On va vite s'en rendre compte avec les différentes thématiques qui devraient ressortir si c'est le cas. Petit disclaimer de début de vidéo. J'ai failli oublier. Évidemment, c'est ma façon de voter que vous allez voir aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je pense, ce que j'ai envie de donner comme critère, vous avez bien entendu le droit, vous avez votre façon de voter à vous. Donc c'est pas parce que voilà, moi je pense ci ou ça que vous avez envie de penser la même chose que moi. Voilà, c'est comme vous voulez, bien entendu. Autre chose par rapport à ça, chacun est différent. Si votre photo, vous l'aviez pensée dans un sens et que j'ai pensé autre chose en la voyant, bien entendu, le mieux à faire c'est de prendre ce que je peux dire comme une critique constructive pour améliorer vos futures photos. Et vous êtes les bienvenus pour critiquer mes propres photos en commentaire dans les vidéos où je les présente. Au contraire, le but des vidéos que je fais, c'est d'échanger ensemble. Donc voilà, merci d'être positif et respectueux, c'est le plus important, que ce soit vous envers moi ou moi envers vous. Alors on est parti pour les votes. C'est pour la première photo un thème Cendrillon. Donc il n'y a pas que moi qui ai interprété princesse de manière générale. Alors, donc sympathique, c'est très simple, juste un coin, un angle de pièce, mais c'est suffisant pour donner envie. Donc un tapis en dessous du lit, j'ai fait pareil. Une armoire, le petit fauteuil qui va bien, la robe, le luminaire qu'on peut quand même apercevoir. C'est vraiment très sympathique, la petite table de chevet avec la lampe et une jolie fenêtre qui donne vers une nuit étoilée. La seule petite critique positive que je pourrais proposer, suggérer en axe d'amélioration, ce serait éventuellement des tableaux sur les murs que je trouve un petit peu vides, mais comme la photo est très centrée sur cet angle, ça gêne assez peu puisqu'il y a le luminaire à l'étage. À l'étage. Le luminaire au plafond. Ça y est, je commence à dire des bêtises. Ça fait quoi, 2 minutes de vidéo? Alors, on continue. Alors, cette fois-ci, sur le thème de la Belle et la Bête. Alors, c'est rigolo parce que c'est un thème à la fois belle avec... pour le personnage, même si c'était un challenge décor, la personne a choisi de mettre une robe de Belle et les cornes de la Bête. Donc, c'est original. Alors... Le papier peint violet, des épines, ok. Séparateur de... comment ça s'appelle ça déjà? Ah, j'ai oublié de... C'est un paravent, voilà. Un paravent qu'on peut utiliser pour une séparation, mais là, ça n'a pas été le cas. Le lit, ok. J'aime bien cette symétrie avec le tableau et les chandeliers, je l'ai pas encore je les ai pas encore ces appliques chandeliers, j'aimerais bien les avoir. La colonne, moi aussi j'ai utilisé ces colonnes là. Ok, miroir avec le chariot, ça c'est pareil, le chariot. Je suis trop frustrée, le chariot je l'ai vu une seule fois dans le magasin de Picsou. Le jour où j'ai démarré le jeu, et à ce moment-là j'avais pas assez d'argent pour pouvoir me l'acheter, et je ne l'ai jamais revu depuis. Ça va bientôt faire 1 an que je joue. Je suis trop frustrée. Mais bon, c'est pas grave, un jour je l'aurai. Un jour je l'aurai. Alors, très très jolie déco. On en a un petit peu plus dans cette chambre-là. C'est juste un peu vide, comme d'habitude, devant. En bas, à gauche et à droite. C'est mon seul regret pour celle-ci. Je trouve que la chambre est très bien harmonisée. Je sais pas trop quoi choisir entre les deux parce que du coup, les deux sont très jolis. C'est très joli, je sais pas du tout. Alors après, je flash un peu plus pour le thème de la Belle et la Bête. Je crois que c'est comme ça que je vais me décider parce que
J'aime beaucoup l'idée d'avoir choisi le thème de Cendrillon et ça me frustre un peu de justement de pas encourager cette personne, mais je trouve que là c'est plus travaillé en fait à droite. Donc allez, on y va quand même pour la photo de droite. Deuxième série de photos. On a donc ici le thème de... plusieurs thèmes représentés en fait. La Belle et la Bête avec le mannequin et le personnage. Une photo, j'allais dire n'importe quoi. Un petit peu de feuillage de fleurs en début de photo en premier plan. Des canapés Cendrillon. Un papier peint réponse. On a le chandelier Ralph, les montres de Ralph. Des bibliothèques de La Belle et la Bête. Ok, le lit réponse également. Et les colonnes de La Belle et la Bête. Et puis, le mannequin aussi. Alors peut-être qu'il y a tout un pan de mur avec des éléments de Cendrillon sur le côté droit. Avec peut-être des éléments de couture, mais du coup on ne les voit pas. Ok, très symétrique. Excepté ce pot de fleurs, très joli. Enfin, ce vase, très joli. Mais je sais pas, j'ai du mal à voir une harmonie dans cette chambre, dans cette pièce. Celle-ci, alors. Donc là, c'est entièrement le thème de La Belle et la Bête. Avec le papier peint qui va bien, les grandes fenêtres, bibliothèque. Ah, il y a juste une petite bibliothèque de réponse. Ok. Mais pour le coup... Et il y a 2 lits. Ok, ah bah j'avais pas fait gaffe. Les 2 lits, la Belle et la Bête, du coup. Ok, ce qui est dommage encore une fois c'est que c'est toujours très vite devant, mais je trouve que cette pièce est très bien harmonieuse pour le coup, en termes de couleurs, très bien harmonisée, très bien agencée aussi. On a un joli petit salon sur la gauche, le coin chambre du côté droit. Là aussi c'est agencé de cette manière, mais je trouve que les couleurs jurent un peu trop. Il y en a beaucoup trop sur le mur du fond, à mon goût évidemment. Vous pouvez préférer la photo de gauche bien entendu. Moi j'ai voté pour celle de droite. Alors, moi aussi j'ai mis mon personnage de dos. Je vous en parlerai la semaine prochaine, j'ai hâte de vous montrer parce que là je suis trop fière. J'espère enfin avoir les 4000 pierres de lune la semaine prochaine. Alors, ici on a beaucoup d'éléments qui sont d'univers différents. Alors ça c'est pour le coup très moderne et ça vient de Les Montres de Ralph. Ici on a le chariot citrouille, la cheminée de Cendrillon. Moi aussi je l'avais mise mais on la voit finalement pas sur ma photo, c'est pas grave, je montrerai la pièce en entier la semaine prochaine. Je ne connais pas du tout cette pendule, mais je dirais qu'elle vient de La Belle et la Bête, je suppose. Ça me semblerait logique parce que je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Big Ben Clocksworth. Alors, on a une table basse ici avec le calice de Pirates des Caraïbes. C'est pas mal ça. Alors, oh là là, cette fenêtre magnifique au-dessus du lit avec la rose en coussin. Sublime, avec la lampe qui va avec. Les appliques chandeliers. Alors, j'aime beaucoup la façon dont est aménager la chambre avec le coin bureau aussi ici, mais j'ai du mal avec tout le mélange de couleurs. Alors c'est peut-être juste moi, hein. Je trouve que c'est très bariolé, très, très chargé du coup au sol avec le tapis et le sol qui sont tous les deux à motif. J'aurais personnellement préféré un tapis uni ou un sol uni pour mieux faire ressortir l'un et l'autre. Là je trouve que ça jure un peu, ça fait ton sur ton l'un avec l'autre. Par exemple sur l'autre photo. Donc de ce côté-ci ça rend mieux parce que ce tapis-là a moins de motifs. En revanche là pour le coup cette chambre me paraît très vide sur les murs. C'est dommage. Parce que l'idée d'un canapé à un bureau comme ça c'est sympathique. Le banc sous la fenêtre c'est aussi très sympa. J'aime bien l'idée de pouvoir se dire c'est vivant, on va venir s'installer en bas, au pied de la fenêtre, oui si je peux dire au pied de la fenêtre, devant la fenêtre, et puis mais il y aurait manqué de livres par exemple pour pouvoir donner une raison de s'installer là, si ce n'est d'observer les étoiles, c'est quand même une bonne idée. Donc ouais, je trouve que cette chambre elle est un petit peu vide, c'est un peu dommage à mon sens. Je préfère celle-ci du coup.
que je trouve un petit peu plus vivante. Alors, et ben on va voter pour celle-ci. On continue. Oh là là. On va garder celle-ci pour la fin. Je pense que je sais pour laquelle je vais voter. Ici, bah, encore une fois, beaucoup de vide. C'est pas facile à faire. Hein. Moi, j'ai mis quand même plusieurs heures à faire ma propre pièce, ma propre photo. Je vous montrerai, et la façon dont j'ai pris la photo et la façon dont finalement j'agencerai la chambre après coup sera différente, parce qu'en fin de compte, avec l'angle de vue, la façon dont c'est placé et comment je voulais que ça rende, ça change tout. Je suis trop frustrée de ne pas pouvoir vous montrer cette semaine finalement. Mais ça vous donnera l'occasion de me retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Alors, donc ici, on a un petit coin beauté avec le mannequin Cendrillon, des bijoux, les livres, le porte-manteau, ok. Ça aurait mérité, alors peut-être que la personne ne l'avait pas, de ce fait, une coiffeuse ou le paravent justement. Je trouve que ça va plutôt bien avec cette thématique beauté ici avec les vêtements. Peut-être une armoire un peu rapprochée, intervertir l'armoire et la bibliothèque. Oh d'ailleurs je vous raconterai ça aussi la semaine prochaine, mais moi cette bibliothèque sur ma photo elle a bugué, je ne pouvais plus la déplacer. J'étais ravie. Je vous expliquerai pourquoi la semaine prochaine. Ah bah si, la coiffeuse elle est là, elle est de ce côté là. Bah du coup je comprends pas trop l'idée de les mettre séparément. Mais... mais pourquoi pas. Petit coin canapé ici qui est sympathique. Évidemment table de chevet recouverte de livres. Ça tombe sous le sens. Pour le thème de La Belle et la Bête, ça se rapproche, ça se raccorde bien. La boule de neige aussi, parce que du coup, la partie hiver où Belle et la Bête sont en train de se lancer des boules de neige, c'est logique. Ok, mais du coup, là, il n'y a pas photo. De multiples points lumineux qui font qui attirent l'œil en fait. C'est très chargé, mais ça va très bien ensemble. Parce que voilà, en fait, ce qui est juste dommage, c'est cette partie-là qui est du coup pas très remplie. Mais je vois quelle est la caméra qui est utilisée et c'est pas facile. C'est pas facile à faire. Je pense que du coup, cette personne aurait gagné à apporter ses différents meubles ici pour pouvoir prendre la photo. Les reculer un tout petit peu, je pense que ça aurait été pas mal. Ce tapis, il est absolument sublime. Je ne l'ai encore jamais vu. J'espère l'obtenir un jour. Cette bibliothèque aussi, je ne l'ai pas, je crois. Je suis extrêmement frustrée parce que j'aimerais bien pouvoir faire ça aussi, moi, alterner bibliothèque et grande fenêtre comme ça. Le porte-manteau, j'y ai même pas pensé en plus, hein, c'est un porte-manteau évidemment de La Belle et la Bête. Très bonne idée d'avoir la table basse avec le petit livre ouvert en deux devant la fenêtre, je trouve que ça va bien. Et ça rappelle un petit peu cette fenêtre qu'on a obtenue justement en niveau 10 de... Non, c'est pas en niveau 10. Mais en quête d'amitié de Belle ou de la Bête, je ne me rappelle plus. J'ai déjà pu... j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça et je m'en rappelle plus. Je les ai faites, ces quêtes-là, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, le bureau ici, le lit... Alors, tout ça fait très chargé du coup par ici, mais j'adore l'idée d'avoir la Belle et la Bête ensemble dans cette pièce qui fait à la fois aile ouest avec la rose, bibliothèque, chambre de Belle. Waouh. Absolument magnifique. Allez, c'est parti, on va arrêter de s'extasier, on va avoir d'autres thèmes. Alors là, c'est pas mal cette semaine, pour le moment, je ne suis tombée que sur des chambres à coucher, donc c'est bien, c'est vraiment respectueux du thème. Alors là, on a un thème Le Roi Lion. Mais pourquoi pas? Waouh, c'est extrêmement bien travaillé. Les différents artefacts masques au mur, avec le papier peint sauvage, la fenêtre de quête de fin de... je crois que c'est de Simba. Hein. Elle est tellement magnifique. La petite... elle est tellement choupinette, trop chou cette lampe de Simba. J'adore comment ça s'appelle? Alors c'est un truc pour faire... On peut faire la cuisine avec. C'est Scar qui nous le donne. Et c'est des... c'est un peu un mini volcan quoi, sur lequel on peut faire la cuisine, je trouve ça génial. J'aimerais d'ailleurs en refaire un, je ne sais pas si ça se fabrique aussi, on peut l'acheter
Chez Picsou, faudrait que je regarde parce que j'ai cherché pour le faire pour le challenge précédent et je n'ai pas réussi à trouver. De toute façon, est-ce que c'était ce challenge précédent ou c'était pour autre chose? Je me rappelle plus. Bref, j'ai plus de cerveau en ce moment. J'adore, c'est vraiment sympa. Et en plus, l'idée d'habiller le sol, alors après, la personne n'avait peut-être pas le tapis de feuilles. Et du coup, elle a mis des feuilles de citrouille, donc c'est une très bonne idée. Et puis la petite île derrière le petit étang, sympa. Alors c'est très peu probable dans une chambre, mais en même temps, ça va très bien avec le reste du décor, donc sympathique. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus luxueux et beaucoup plus classique. Avec un cadre souvenir où il y a Mickey ici, c'est super sympa, ça habille un peu le mur. Je pense que cette chambre a été créée plutôt pour du stockage, ce genre de choses, parce qu'on voit des coffres. Et à mon avis, la personne, elle a juste montré les éléments de décor qu'elle avait déjà. Elle a peut-être pas créé de chambre exprès. Mais voilà, c'est quand même harmonieux. Ceci dit, là, mon coup de cœur va au royaume parce que c'est très, très bien agencé. Waouh. Comment je vais choisir entre ces deux-là? Alors, je pense que je sais déjà, mais... on a un thème réponse ici qui est absolument sublime. Je suis pas sûre de savoir. Ah non, cette horloge, elle vient peut-être d'un ensemble de Corona, non de réponse du coup, de l'univers de réponse. J'aime beaucoup l'idée. Alors, on a un petit coin salon qui fait un petit peu rebelle plutôt que réponse. Le sol est de Encanto, mais ça va très bien avec le côté peinture, la tendance artistique de réponse. Et en fait, le personnage, c'est en réalité Flynn Rider si je ne m'abuse. Et j'adore l'idée d'avoir mis réponse en mannequin avec son petit atelier artistique dans un angle et sa chambre avec un séparateur végétal. Je trouve ça génial. Et puis pour habiller le sol, cette couverture cosy avec un petit livre. Avec bien entendu la fleur de soleil. Donc j'adore vraiment cette ambiance. La fenêtre art déco, la fenêtre décoration au doigt ou décoration plastique qui colle ou tout simplement, et qui colle au mur j'allais dire, mais ou tout simplement peinture à même la fenêtre. Et alors là, waouh, c'est extrêmement chargé. Ça donne vie. Alors il y a une fontaine en plein milieu, j'avais vu dans une review Discord que peut-être que ça ferait pas super naturel d'avoir une fontaine dans une chambre, mais en fait, et pourquoi pas, si c'est une chambre extrêmement luxueuse, pourquoi pas. Alors, finalement ça fait un tout petit peu vide à côté du personnage à gauche et à droite, mais ça passe parce qu'il y a tellement de choses. Après dans le reste de la pièce, alors je pense juste un petit peu dommage d'avoir mis les deux mêmes cadres. Je sais pas si dans une chambre on mettrait réellement deux fois le même cadre, mais peut-être que la personne n'avait que ces deux souvenirs là de La Belle et la Bête à afficher, ce que je peux comprendre. J'aime bien aussi l'utilisation de ces autres cadres qui viennent de La Belle et la Bête. La fenêtre avec le sofa sur lequel on peut s'installer à côté du lit. Waouh, tellement d'éléments. Il y en a partout. Oh, la botte de Wally, c'est trop mignon. La rose, ok, elle est un peu mise de côté la rose, mais ben c'est pas grave, hein. Après elle fait son effet quand même dans la déco. Ici, je sais même pas où donner de la tête tellement il y en a. Le globe, c'est une très bonne idée, le globe. Et puis tous les mannequins, du coup, alors tous ne sont pas forcément en lien avec La Belle et la Bête, mais waouh, c'est magnifique. Il y en a tellement. Les bougies, j'avais même pas vu les bougies au plafond. Oh, qu'est-ce que je regrette de pas avoir ces bougies. Mais je crois que quand même, parce que le thème est tellement bien respecté, pour réponse, j'ai un peu craqué. Au début, je pensais, quand je disais tout à l'heure, je crois que je sais pour laquelle je vais voter, je pensais à celle-ci. Mais en fait, j'aime trop la façon dont c'est pensé pour la photo de droite. Je
trouve que c'est encore plus travaillé finalement malgré tous les éléments de décor qu'il y a sur celle-ci. C'est ça qui est incroyable. Mais bon, allez, hop, on va pas y passer. Faudrait pas non plus que cette vidéo elle dure trop longtemps. Quand bien même, je crois que c'est vraiment les vidéos que vous préférez. Faut dire ce qui est. Je pense que, ouais, les vidéos de vote. Dites-moi en commentaire ce que vous recherchez dans ce type de vidéo. Ça m'intéresse. Je suis quand même curieuse par rapport à ça. Comme je vous disais tout à l'heure, le but pour moi dans le fait de faire des vidéos, c'est de pouvoir échanger avec vous. Donc, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les vidéos de vote? Personnellement, c'est pas celle que je regarde le plus, mais je suis super contente de savoir que c'est ce qui vous plaît. Donc, bah, tant mieux, je vais continuer d'en faire en tout cas. Alors, on a une chambre sur le thème de La Belle et la Bête. Jusque-là, tout va bien. Petite partie baignoire avec le petit... oh, c'est trop mignon. Le petit tapis rose qui va trop bien avec. La rose par terre, je trouve ça un peu dommage. En revanche, mais peut-être que l'angle de vue ne permettait pas de la mettre en hauteur. Le coin piano. Ah, j'ai même pas pensé à mettre un piano dans la pièce que j'ai utilisée, mais de toute façon, j'ai mis tellement de choses que la pièce que j'ai confectionnée. Cette fenêtre, oh, elle est magnifique. Ok, j'aime beaucoup, mais c'est un petit peu vide ici. L'angle, je trouve que ça met pas super bien en valeur tous les éléments de la pièce, alors que ici, étonnamment, ça en montre moins, mais je préfère la mise en scène en fait. Alors, si je ne m'abuse, je crois que c'est un canapé, 2 canapés dos à dos. La lampe, alors pourquoi le paravent du Roi Lion et pas celui de La Belle et la Bête? Mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. On a en fait finalement des petits clins d'œil à différents Disney. Donc une magnifique fenêtre vitrail derrière le personnage, les luminaires de réponse, je pense que ça aurait gagné à être allumé, mais il y a quand même de la lumière qui vient de la fenêtre, donc c'est pas grave. Cette tapisserie, je crois qu'elle vient de Rebelle. Et on a un tapis de la petite sirène qui représente Ursula. Qui représente une pieuvre en tout cas. Ok, je préfère, je saurais pas dire, je pense que c'est la mise en scène, la façon dont est amenée la photo qui fait que je préfère celle-ci. Allons-y pour celle-ci. Alors, ensuite, 2 photos sur le thème de La Belle et la Bête. On continue. Alors, celle-ci est un petit peu plus travaillée à plus de choses. On a un petit salon au centre de la chambre, le lit derrière. Ok, un coin, peut-être un coin bibliothèque. Un coin bibliothèque. Et puis un coin... Oh, j'aime bien l'idée. Cette cheminée est considérée comme un spa. C'est trop bien vu. C'est trop bien vu parce que j'avoue que moi-même, je sais pas trop quoi en faire de cette cheminée. En fait, c'est une très bonne idée, ouais. C'est une très bonne idée. Je trouve qu'elle ressemble finalement pas à une cheminée. Et là, ouais, bien vu. Bien vu, bien vu. Ok, alors, on a ici une autre chambre, mais alors pour le coup qui fait extrêmement vide, c'est dommage. Est-ce que la personne, elle avait assez de meubles? Peut-être pas. Ou peut-être qu'elle avait pas trop d'idées, mais c'est vrai que c'est pas évident d'habiller une pièce hein, pour que ça fasse sens, c'est pas évident. Et je pense que l'angle de vue au niveau de la caméra, ça doit pas aider. Parce que du coup, il y a énormément de choses qui sont mises en avant sur une photo rectangulaire, alors peut-être qu'une photo un petit peu plus petite, ça aurait pu permettre de resserrer les objets et donc de moins avoir cette impression de vide. Et du coup, c'est ce qui me fait donner envie de voter pour cette chambre-là, même si je la trouve moins harmonieuse. Celle-ci, je la trouve beaucoup plus... les couleurs sont... Il y a un code couleur un peu plus respecté. Selon moi, on a voilà, le rose, le rouge, le doré, et puis le blanc qui est bien plus harmonieux que là où on a énormément de couleurs mélangées. Donc ouais, c'est quand même ce qui me donne envie de voter pour... je sais pas trop. Je sais pas trop, du coup, j'hésite. J'hésite. Non, je trouve que l'idée du spa, elle est trop bonne.
Allez. Alors, ici, c'est un petit peu dommage d'avoir ce filtre-là parce que ça cache un peu des éléments de la photo. Même si j'adore ce filtre, je trouve que le côté onirique est absolument sublime. Ça permet quand même de... Enfin, la façon dont l'angle de la photo est pris, ça permet quand même de bien voir toute la pièce. Donc ça va encore. Alors, armoire, bibliothèque, le lit, fenêtre, les tableaux pour habiller un peu les murs, les colonnes. Ok, la vasque qui fait, bah, si on suppose que cette partie c'est le coin salle de bain de la chambre, ok. Alors pourquoi les vêtements les tissus ici? Peut-être qu'il y a un atelier couture de ce côté-là avec le mannequin, mais pourquoi le chariot citrouille? Mais c'est très joli, très harmonieux. Alors... Ici, du coup, ça fait un petit peu plus vide. Devant, on a beaucoup moins de choses, encore une fois. Là, la partition... Enfin, ce qui permet de séparer deux espaces dans la chambre, ça cache un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc, bah, du coup, on voit quand même un miroir et puis un porte-manteau. Ok, est-ce qu'il y a une coiffeuse? On sait pas trop. Le lit, ok, donc on est principalement sur des thèmes de doré, blanc, rose quand même. Mais du coup le tapis va apporter du bleu, là les rideaux vont apporter du vert. C'est un petit peu moins harmonieux que sur cette photo là. Alors je vais choisir celle-ci de suite. Bon, au moins, je sais pas ce qui s'est passé pour Dream Snaps, si c'est que moi qui n'ai pas fait assez de photos, mais par rapport à les semaines passées, on voit quand même la différence. J'espère que Gameloft a travaillé un petit peu là-dessus et que c'est mieux par rapport à ça. Alors, donc on est sur une chambre qui est différents éléments. Donc Cendrillon, La Belle et la Bête, Réponse, peut-être encore Cendrillon ou Réponse par rapport à la couture, La Belle et la Bête, et puis la petite sirène ici, Rebelle pour... Il me semble que c'est Rebelle le tapis, je confonds toujours. Il me semble que c'est... Ou en tout cas, j'ai envie que ce soit rebelle, ça se trouve, c'est un autre thème. Et puis, bah, une jolie tenue pour l'occasion. Ok. Ensuite, ici. Alors, je trouve que l'éclairage est mieux optimisé ici. On a le personnage avec un angle de vue en perspective. Salon de thé devant et lit derrière. Ici, alors du coup on voit pas ce qu'il y a derrière, on se doute que c'est le petit coin coiffeuse ou en tout cas toilette. Un très joli bureau avec une chaise et la cheminée avec le piano, et j'aime bien l'idée de l'horloge aussi. Donc je préfère l'harmonie sur cette photo là. Ce qui est sympa, c'est que le tapis, c'est un tapis de Noël, mais en fait, ça se voit pas au premier coup d'œil et ça va bien avec le vert des roses. Les tiges, ça donne l'impression que ça fait un rappel, en fait, de ce vert. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ici, il y a un petit peu plus d'harmonique sur cette pièce-là. Et celle-ci fait très vide, finalement, autour du lit. Alors que là, c'est pas trop... On a quand même cette sensation de vide, mais beaucoup moins avec le lion ici, la statue et le miroir là. Alors là, oui, il y a quand même cette sensation de vide, mais beaucoup moins. Parce que finalement, la perspective est plus... Je sais pas comment dire, la profondeur... On voit... Il y a un peu plus de profondeur ici. On va un peu plus chercher les... Ouais, je sais pas. Je me sens à l'étroit sur cette photo-là. Alors pourtant elle est très vide, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas, dites-moi ce que ça vous fait ressentir en commentaire, mais du coup en tout cas je préfère celle-ci. Alors, set de photos suivant, là on a principalement un thème sur le roi lion, ok, qui reprend un petit peu les mêmes éléments que tout à l'heure, si ce n'est que au sol. J'aime bien l'idée du tapis, de la nourriture. Les torches, ok, les bougies, celle-ci là, je comprends moins bien, mais c'est peut-être pour le côté nature au plafond, ouais, c'est probablement pour ça.
Ok, le roi lion. Et pourquoi la bête? Peut-être parce qu'il ressemble au roi lion. Alors, du coup, ici, donc sur le thème de Belle, avec une robe de change, une robe de change, ça fait un petit peu vide devant. Il y a un peu moins d'objets que dans les autres pièces. Le papier peint, l'utilisation de deux papiers peints différents, c'est sympa. Ok, je sais pas trop, je préfère un peu celle-ci en fait. Je trouve qu'elle est plus travaillée. Allons-y. Alors, ensuite, waouh. Ok, on va commencer par là où il y a le moins de choses. Clairement, référence à Belle, si je comprends bien. Avec bibliothèque, côté chambre. On a quand même une cheminée de Cendrillon avec un coin salon. D'accord. Alors, ici, on a plein de choses. Waouh. Donc, référence à plusieurs princesses avec si je trouve le mot, les étagères avec des petites références, des petits clins d'œil. Donc les treillis, ok. Pourquoi la bicyclette, je ne sais pas. Le corail, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'objets. C'est pourtant travaillé, c'est très bien vu, mais qui vont pas forcément très bien ensemble, excepté du côté ici où on a beaucoup de rappels aux fleurs en fin de compte. Fleurs, soleil, lune, tout ça. Donc là, alors qu'est-ce que j'aime, ces tableaux, ils sont magnifiques. Bon, ok, j'ai craqué quand même pour cette photo. Je saurais... Pour le coup, il n'y a pas grand-chose qui va ensemble finalement, je trouve, si ce n'est... J'aime bien ces fenêtres de peinture, elles sont magnifiques. J'aime bien ce côté-là, les livres, etc. Mais là, les treillis, je les comprends pas trop, si ce n'est pour faire un petit peu de végétation au premier plan. Il y a la harpe ici, mais on a l'impression qu'elle est utilisée juste pour qu'on voit sa rose, que ça fasse quelque chose de végétal au premier plan. Peut-être que le vélo, c'est l'idée aussi. Je ne sais pas trop. Le coin cosy ici donne trop envie de s'y installer. La pagnette de Mirabelle, je la comprends pas trop, mais c'est peut-être juste pour habiller le mur. Ce coin-là faisait peut-être vide sans quelque chose. Mais ouais, non, je sais pas. Je saurais pas dire. C'est un joyeux bordel que je trouve très coloré, très vivant. J'aime beaucoup cette pièce-là. Donc je vais partir sur celle-ci. Allons-y. Et puis on va s'arrêter là puisque on a obtenu nos 50 pierres de lune. Donc si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, vous êtes grands et grandes, donc vous savez comment faire. Donc merci à celles et ceux qui joueront le jeu. En attendant, je vous dis à très bientôt. Joyeux Dream Snaps Day. Bye bye!